Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette revue numéro 95 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Milo du Scorpion en version EX de chez Bandai Spirit, la version Revival, que je vais vous opposer à la version première édition que vous avez à droite, également de chez Bandai. Remarquez qu'il y aura aussi dans ce comparatif l'évocation de la version Saint-Yasho, néanmoins je le ferai uniquement pour ce qui concerne les contenus. Pour ce qui est du packaging, pour éviter d'ajouter un peu trop de lourdeur à cette vidéo, je vais simplement me concentrer sur ces deux versions et les comparer entre elles. Ce Milo Revival vient donc poursuivre la gamme des Gold version Revival, qui avait vu la sortie du Death Mask du Cancer il n'y a pas très longtemps, et que je vous avais passé également en revue sur la chaîne. Donc ce Milo du Scorpion vient poursuivre la gamme, il ne restera plus qu'à sortir le Aldébaran du Taureau, qui n'a pas encore été annoncé, et aussi le Doko de la Balance qui lui est déjà en précommande à des tarifs exorbitants. Nous y reviendrons bien entendu dès lors que nous passerons en revue cette figurine. En attendant, concentrons-nous sur ce Milo. L'objectif de la revue va être de voir ce qu'apporte cette version Revival par rapport à la version première édition que vous avez à droite. Également de voir quels ont été les emprunts qui ont été faits à une autre version qui est sortie par le passé, à savoir la version Saint-Yasho, qui avait été sortie au moment de la diffusion de l'anime. Et au final, savoir de quelle version, de celle-ci, ou alors de la version Saint-Yasho, il faut devenir l'acquéreur si jamais vous ne possédez pas encore un Milo du Scorpion. On commence, comme à l'accoutumée, par les tarifs et packaging. D'abord l'évocation du tarif. Cette figurine Revival vient de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en septembre 2023. Donc cette figurine est une figurine d'import, achetée comme d'habitude sur l'excellente boutique obigenki.com, dont le lien sera dans la description. Cette figurine n'est donc pas encore officiellement disponible en France, elle le sera sans doute dans 2 mois, donc elle est toujours en précommande sur les boutiques européennes, à un tarif aux alentours de 110 €. Pour ce qui est de la version première édition, elle était sortie en 2012, donc c'était l'une des premières Gold à être sortie. Avant l'annonce de la version Revival, son tarif tournait aux alentours de 130-140 €, donc c'était pas forcément l'une des plus chères en version première édition, puisqu'il y a des autres versions comme je pense au Lion et la Vierge, dont les tarifs plafonnent souvent aux alentours de 300 €, voire plus. Donc celle-ci, son tarif n'a jamais grimpé au-delà de 150 €, en tout cas pas à ma connaissance. Maintenant, force est de constater qu'à un tarif à 150 € pour une version qui sera souvent d'occasion, les acheteurs ne vont pas réfléchir longtemps avant de peut-être acquérir cette version Revival qui tourne aux alentours de 110 €, donc ce qui fait que le tarif de cette version première édition risque de baisser en flèche, sauf, et ça sera d'ailleurs l'objet de cette vidéo, si il advient que cette version première édition est bien meilleure que la version Revival, mais ça, nous le découvrirons ensemble. On attaque les boîtes avec, du côté de la version Revival, des ajouts en termes de logo, donc ce logo Tamashii qui a été ajouté par rapport à la première édition, et le logo Bandai Namco qui n'existait pas non plus sur la première édition. Initialement, il avait été mis sur les premières Revival sur le haut de la boîte, et maintenant il est placé en bas. Vous avez en plus un message supplémentaire ici, qui signale que c'est une version Revival. Pour ce qui est de la version première édition, vous avez un petit sticker ici présent, qui n'est pas présent sur la version Revival. Celui-ci signale la présence d'un bonus. En fait, il s'agit de cartons translucides qui permettent de reproduire l'attaque de l'aiguille écarlate du personnage. Ça n'est pas fait mention sur cette boîte, donc il est à craindre que ce bonus soit maintenant absent. Pour ce qui concerne la devise du personnage, qui est présente ici et ici, c'est exactement la même. Le traducteur me parle d'un éclair de feu qui oblige ceux qui vengeront la déesse à prendre une décision. Bon, ceci fait à mon avis référence au passage entre Canon et Milo, où celui-ci donc teste Canon en lui assénant tous les coups de l'aiguille écarlate, pour au final ne pas lui asséner le coup final et le sauver en pressant un de ses points vitaux qui arrête l'hémorragie. Pour ce qui est maintenant du visuel illustratif de la figurine, on peut voir que les deux approches sont complètement différentes. Sur la version première édition, nous avions, et c'était une chose rare, le personnage sans son casque, ni sur la tête ni à la main, donc ce qui était vraiment très rare, puisque pour la plupart des autres personnages, soit le personnage l'avait à la main, soit sur la tête. Il n'y a, à mon souvenir, que Doko, qui est également dans ce cas-là. Donc pourquoi avoir mis le personnage sans son casque? À mon avis, tout simplement parce qu'au moment où la figurine est sortie, c'était le moment où les OAV d'Hadès avaient encore le vent en poupe.
Donc dans ces OAV d'Hadès, les personnages ne sont pas porteurs de leur casque, c'est d'ailleurs le cas pour Milo, ce qui fait qu'à mon avis, on a voulu être le plus fidèle possible à ces OAV d'Hadès, alors qu'aujourd'hui, vous avez maintenant le personnage qui est porteur de son diadème, parce que je pense que Bandai essaye de surfer un peu sur le mini-succès, si on peut parler de succès, de la série Netflix, où le personnage apparaît avec son diadème. Donc je pense qu'ils ont simplement voulu être fidèles à cette nouvelle apparence. D'ailleurs, remarquez qu'en termes de couleur, la couleur des deux armures qui apparaît sur les boîtes est sensiblement différente. Donc on a un jaune qui tire moins sur le jaune, justement, qui tire un peu sur le vert, ce qui est totalement différent de ce jaune qui apparaît sur la boîte de la version première édition. Qu'en sera-t-il de l'armure qui est vraiment présente dans cette boîte? Est-ce qu'elle sera aussi différente que ce visuel le montre? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, ça me fait vraiment penser à l'apparence de ces armures dans la série Netflix. Pour ce qui est du reste, vous avez toujours à la droite du personnage la représentation de sa constellation. Donc ça, c'est pour la partie recto. Pour ce qui est de la première tranche, vous avez la représentation de l'attaque du personnage, à savoir l'aiguille écarlate, en anglais dans le texte Scarlet Needle. Vous voyez que même si l'attaque est la même, la représentation de celle-ci est totalement différente. Donc vous avez ici le personnage dans une position très statique, pas très jolie, avec notamment ce visage qui était totalement insuffisant à l'époque, mais on y reviendra ensuite. Alors que ici, vous avez une pose qui est beaucoup plus dynamique, avec notamment l'utilisation d'effets pour symboliser ses piqûres. Pour ce qui est de la deuxième tranche, vous allez avoir de part et d'autre la forme objet, donc je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo. Remarquez que la différence de peinture que nous avions vue tout à l'heure sur l'armure qui était portée sur le personnage se retrouve ici avec ces deux formes objets dont le coloris est tout de même vraiment différent. Enfin, pour ce qui est de la partie verso, donc vous allez avoir là aussi des différences assez importantes. D'abord pour ce qui est de la pose principale, vous voyez donc ici on a le personnage en préparation d'attaque de sa Scarlet Needle, alors qu'ici le personnage est simplement en pied en position neutre. Vous avez aussi la mention des différents visages sur la version Revival qui sont a priori au nombre de 6, alors que pour cette version première édition, il n'y en avait que 4, donc a priori on va y gagner 2 visages, mais bon ça on le vérifiera tout à l'heure dans les contenus. Vous avez ensuite différentes configurations du personnage. À noter ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'accent qui était mis sur la partie Hades pour cette version première édition. Vous allez le retrouver aussi ici. Vous voyez que nous avons le personnage en train d'exécuter son Athena Exclamation, et ce n'est pas le cas sur cette version Revival. En dehors de ça, pour ce qui est des différences, vous avez cette mention qui n'apparaissait pas sur la première édition, qui signale que ceci est un objet de collection qui ne doit pas être utilisé par un enfant de moins de 15 ans. Donc ça c'est pour ce qui est des versos. Ensuite, pour ce qui est des dessus des boîtes, c'est juste la Pandora Box que vous pouvez avoir en entier dès lors que vous retirez le fourreau, ce que je ne vais pas faire. Et vous avez ensuite en dessous les mentions légales. Remarquez que à la différence des figurines récemment sorties, et même pour ce qui est des Revival, vous n'avez pas ici le personnage dans une autre configuration. Simplement, ici, Bandai a mis les mentions légales. Donc voilà pour ce qui est des boîtes. On va passer maintenant au plus important, les contenus. On découvre les notices avec de part et d'autre presque la même chose. Vous voyez que le logo Bandai a viré au bleu et on a la présence de celui de Bandai Namco sur la version Revival. En dehors de ça, d'aspect extérieur, c'est pareil. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est quasiment pareil, des mini-différences, notamment du fait des contenus supplémentaires sur la version Revival, c'est-à-dire les visages supplémentaires. En dehors de ça, tout est pareil. Donc je vais vous montrer simplement le plan de montage de la version Revival, qui correspondra quasiment au même que celui de la version première édition. Donc vous avez sur le premier feuillet, donc celui de gauche, le recensement des différentes pièces, comme d'habitude. Vous voyez ce que je disais il y a un instant, les visages ici qui sont au nombre de 5. Donc sur la notice de la première édition, ils étaient simplement au nombre de 3. Ensuite, vous avez le plan de montage du personnage. Alors ici, il faut faire très attention au montage du casque. Vous voyez qu'il y a une pièce pour monter le casque sur le personnage qui est mise direct sur la forme objet, donc il faudra récupérer. Donc faites attention à ça. Et puis, sur le verso, vous avez simplement le reste du plan de montage, c'est-à-dire celui de la forme objet. Voilà, pour ce qui est de cette notice. Ensuite, dans la version Revival, nous est donné en bonus cette petite carte, qui est en fait la fiche du personnage, avec dessus la correspondance des pièces d'armure qui sont sur le personnage lorsqu'elles sont sur la forme objet. Donc remarquez que cette carte se met à l'intérieur d'un classeur qui avait été donné dans la figurine du lion Soul of Gold et qui n'a jamais été redonné depuis.
Et fort heureusement, il y a une firme pirate qui s'appelle RH Model qui va ressortir ça. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce classeur et que vous ne l'avez pas eu au moment de sa sortie avec le Lion Soul of Gold, pardon, eh bien vous pourrez l'avoir, l'acheter au détail sur les boutiques chinoises. On s'intéresse au premier blister, donc celui de la version Revival à gauche, celui de la version première édition à droite. Donc en termes de contenu ici, il n'y a aucune différence, vous avez exactement le même nombre de pièces et qui est placé au même endroit, même forme de pièces. La seule différence qu'il y a en termes de contenu, en tout cas d'apparence de contenu comme ça à l'œil, c'est au niveau de la tête du personnage, mais là je ne vais pas m'étendre davantage dessus puisque je le ferai dans le détail juste après. Donc ici je m'intéresse uniquement qu'à la différence en termes d'apparence des pièces, si éventuellement elle existe. D'abord, passage en revue des contenus dans le détail, donc sur la version Revival, mais ça serait pareil sur la version première édition. Donc les épaulières en métal, les pièces des bras qui sont également en métal. Vous avez ensuite les pièces des jambes qui sont toutes en métal. En fait, les seules pièces plastiques que vous avez dans ce blister, ce sont les protège-mains qui sont au nombre de 4. Donc vous avez ici un jeu de rechange. Voilà. Ensuite, en termes d'apparence, eh bien, vous allez retrouver sur cette version Revival le classique des versions Revival, à savoir un boost de couleur par rapport à la version première édition. Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a quelques vidéos que j'ai pu vous faire sur la chaîne où je vous montrais qu'au final, la version première édition n'avait pas à rougir de ce côté-là en comparaison de la version Revival, mais ici, c'est bien le cas, c'est-à-dire qu'au niveau des jaunes, c'est plus intense sur la version Revival, vous voyez, ici sur la pièce de la jambe, mais c'est également le cas sur les orangés, vous voyez, sur le protège-main, c'est un petit peu plus péchu sur la version Revival, et ceci est dû au fait qu'il faut être en homogénéité par rapport à la pièce d'avant-bras qui, elle aussi, est un petit peu plus, d'un orangé, pardon, un petit peu plus intense sur la version Revival. Voilà. Ensuite, dernière chose à ajouter, c'est que le côté un peu jaune verdâtre que l'on avait sur la boîte de la version Revival, vous voyez qu'il n'existe pas sur les pièces telles qu'elles apparaissent à l'intérieur de ce blister, donc il est fort à parier que ça a été photoshopé, encore une fois, à mon avis, pour coller davantage au design de la série Netflix. Donc voilà pour ce premier blister, on passe au suivant. Le deuxième blister qui contient donc le reste des pièces d'armure et les éléments pour faire l'objet. Donc ici, vous allez retrouver exactement les mêmes différences de coloris que précédemment. Vous pouvez voir notamment ici que la différence d'orangé que j'évoquais tout à l'heure est clairement discernable sur ce casque, vous voyez, première édition, qui est plus clair, hein, vraiment, que celui de la version Revival. Vous voyez que l'orangé était un peu plus poussé sur cette version. Donc vous allez retrouver exactement la même chose sur la queue du scorpion, hein. Et puis pour ce qui est des dorés, vous allez retrouver la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire les jaunes qui sont un petit peu plus poussés sur la version Revival. Vous voyez. Ensuite, il y a quand même une différence majeure dans ce blister, mais je ne vais pas vous montrer là, je vais devoir mettre ma caméra sur le pied avant, parce que ça va sous-entendre de retirer une de ces pièces, donc je vous retrouve dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce blister qui est propre à la version Revival par rapport à la première édition? Je pense que vous l'aurez deviné puisque c'est la pièce qui est absente ici. C'est au niveau de la jupe que ça se passe. Voici les deux versions. Donc première édition à droite, Revival à gauche. Donc comme ça, a priori, ça n'a pas l'air différent. En revanche, il y a quand même une différence, c'est sur la boucle de ceinture. Donc le système d'attache n'est pas le même. Donc voici comment ça se passe au niveau de la version Revival. En fait, c'est un système classique, avec une pièce qui se coulisse, vous voyez, à l'intérieur de la jupe, là, au moyen de d'une pièce en plastique, vous voyez. Alors que pour ce qui est de la version première édition, nous avons une pièce à l'ancienne, c'est-à-dire qui se clipse vers l'avant, au moyen de deux ergots, vous voyez, comme ceci, il y a deux trous, dans lesquels vont se figer les deux ergots de cette pièce. Donc, bon, dans l'absolu, ce genre de pièce est plus facile à mettre que cette pièce-là. Je vais les inverser parce que sinon on va plus savoir laquelle appartient à laquelle. Donc la pièce avec des ergots est souvent plus facile à placer que la pièce avec les petites pièces plastiques comme ça latérales. Mais force est de constater, c'est que au fur et à mesure des démontages, cette petite pièce avec les ergots comme ça, du fait qu'ils sont courts, a tendance à sauter. Alors Bandai a résolu le problème sur les Asgardiens récemment en faisant des ergots plus longs, ce qui fait que maintenant ça tient très bien. Mais avec des ergots plus petits, comme ça avait tendance à sauter, alors que ceci, ça tient en général un peu mieux sur la ceinture. Et deuxième chose, et je pense que vous pourrez le voir à l'image, c'est que maintenant cette pièce-là est en métal.
elle n'est plus en plastique. Là, elle était en plastique sur la première édition. Alors l'avantage du métal, c'est que en général, la peinture tient mieux sur ces pièces-là que sur les pièces plastiques. Vous pouvez voir notamment que ma pièce plastique de ma version première édition, la peinture a été un peu émoussée par le temps et les manipulations. Donc on a tendance à prendre appui sur ces pièces-là quand on manipule le personnage, ce qui fait que ça a des conséquences sur la peinture, même en utilisant des gants, alors que sur une pièce métallique, souvent, ça tient bien mieux. Donc de ce côté-là, bravo à Bandai d'avoir modifié cette pièce. Donc là, en fait, jusqu'à présent, on retrouve tout ce qui est bien sur les points positifs des versions Revival quand Bandai s'en donne la peine, c'est-à-dire une peinture qui a été un petit peu plus intensifiée au niveau de son coloris, et a priori des modifications techniques qui sont pour le bien de la figurine, là en l'occurrence cette petite boucle de ceinture qui est maintenant en métal, avec un système d'attache qui est un petit peu plus fiable que celui avec des ergots en plastique. Donc voilà pour ce qui est de cette innovation, on va passer au blister suivant. Le troisième blister est celui qui contient donc les visages et les mains. Donc en termes de nombre, vous voyez qu'il y a un gros avantage sur la version Revival, c'est que vous avez maintenant 5 visages alternatifs, donc avec celui qui est présent sur la figurine, ça fait 6 visages total, contre 4 visages total pour la version première édition. En termes d'expression, du coup, au niveau de la première édition, nous avions un visage avec les dents serrées, un visage avec bouche grande ouverte et un visage aux yeux fermés. Alors, sans tout de suite spoiler sur le travail qu'on va faire sur les visages ensuite, vous pouvez déjà voir que ces visages, ils ressemblent pas vraiment à Milo. Ils sont pas très bien faits, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, sur cette version Revival, vous avez les mêmes 3 expressions, mais qui ont été refaites. Donc la question c'est, est-ce que ce sont les mêmes expressions qui avaient déjà été refaites sur la version Cynthia Show? Donc ça, on le verra ensuite avec le comparatif des visages. Mais déjà, vous voyez qu'il y a une différence avec ceux de la première édition, bien que l'expression soit la même, donc un visage criant, un visage aux yeux fermés et un visage dents serrées, exactement pareil que pour la première édition. À cela s'ajoutent 2 autres visages, un visage donc vraiment neutre, puisque celui qui est présent sur la figurine a un léger rictus, celui-ci non, et vous avez enfin un visage avec les iris rouges pour essayer de reproduire la scène de restriction lorsque Milo est face à Shiryu et Seiya dans la maison du Scorpion. Donc ça, ce sont les visages, donc vous voyez qu'on y gagne 2 visages supplémentaires, ce qui est quand même un bon ajout. Ensuite, pour ce qui est des paires de mains, vous les comptez en même temps que moi, vous voyez, 1, 2, 3, 4 paires de mains et demie, on va dire, sur la version première édition, et c'est la même chose sur la version Revival, donc en termes de nombre, c'est pareil. En termes de forme des mains maintenant, vous avez de part et d'autre les poings fermés, les mains grandes ouvertes, les mains semi-ouvertes, le doigt de l'aiguille écarlate, donc à droite, et le doigt pour arrêter l'hémorragie à gauche, et vous avez un autre doigt de l'aiguille écarlate, bien tendu, donc pour ce qui est de la version Revival, et c'est la même chose sur la version première édition, sauf pour une main, la dernière, celle-ci. Donc vous voyez qu'on a l'aiguille écarlate, mais cette fois-ci avec les doigts écartés, et moi personnellement j'aime beaucoup cette main, et donc je trouve ça fort dommage que Bandai ne la mette plus dans cette version Revival. Ils ont préféré faire exactement le même choix que pour ce qui est de la version Cynthia Show, c'est-à-dire mettre une main avec l'index pointé comme ceci, ce qui je trouve fait un peu doublon avec cette main-là. Alors certes, le pouce est un peu écarté, mais ça revient presque à la même chose, alors que ici, vraiment, on a 2 mains bien différentes. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais choix de la part de Bandai. Sinon, donc, à part ça, vous voyez que c'est pareil, vous avez bien les mêmes chevelures qui sont à disposition. Donc une chevelure avec, en fait, des trous pour accueillir le casque. Vous avez la chevelure arrière qui va avec cette chevelure qui accueille le casque, et enfin vous avez une autre chevelure civile qui permet de faire une position sur le côté pour faire l'Athena Exclamation. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. Dernière chose à évoquer en termes de contenu, c'est ce bonus qui était donné avec la version première édition. En fait, il s'agit d'un transparent avec la représentation des aiguillons de l'aiguille écarlate dessus, ce qui permettait, lorsqu'on les mettait à la verticale devant le personnage, de faire un peu comme s'il effectuait son attaque. Donc ce bonus, qui était quand même plutôt pas mal, même si moi personnellement je ne l'ai pas utilisé, n'est plus livré avec cette version Revival, donc on y perd un petit peu en termes de contenu. Avant de passer à l'analyse face au Setai, j'avais envie de vous montrer cette photo de groupe des visages de la version Revival que vous avez au milieu, face à ceux de la première édition à droite et face à ceux de la version Cynthia Show à gauche. Et la première chose que je vais évoquer, c'est le fait que les visages, que ce soit le visage aux yeux fermés, celui avec les dents serrées, ou alors la bouche grande ouverte, tous ces visages de cette version Revival sont la repompe totale, vous voyez, des visages de la version Cynthia Show.
Alors, qu'en est-il de la ressemblance? On verra ça juste après, mais en tout cas, déjà, on peut noter un premier point, c'est que ici, Bandai ne s'est pas foulé, ils n'ont pas fait de visages originaux, ils ont simplement reproduit des visages qu'ils avaient déjà utilisés par ailleurs. Deuxième chose, c'est le comparatif face au visage de la première édition, et ici, ils sont vraiment pas flatteurs du tout pour la version première édition. Vous voyez qu'au niveau des expressions faciales, on est dans du caricatural, déjà première chose, et deuxième chose, au niveau de la forme du visage en elle-même, on a un visage qui fait apparaître une sorte de galoche qui est très très loin, même sans parler de Setei ici, de l'aspect de Milo dans la série. Donc tout ceci a été bien entendu rectifié sur la version Revival / Cynthia Show, et j'ai envie de dire encore heureux, parce que là on démarrait vraiment de très 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 bas. Donc voilà pour cette impression d'ensemble. On va maintenant passer au comparatif face au Setei. C'est parti pour le comparatif face au Setei, que je dois comme d'habitude au camarade Devke. On va d'abord démarrer par la première édition que vous avez à droite, en partant du constat que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce visage était bien foiré. Alors bien foiré, on va voir pourquoi. Première raison, ça tient en la forme elle-même du visage qui était beaucoup trop long. Vous voyez que ça descend bien plus bas que sur le Setei que vous avez au milieu. Ajoutez à cela le fait que le menton descendait malheureusement de façon trop arrondie et un peu trop vers l'avant, ce qui créait un effet de galoche qui n'était pas du tout représentatif du personnage. Ensuite, il y avait également un problème sur la bouche qui était un peu trop pincée et qui ne laissait pas apparaître le petit rectus qui est pourtant caractéristique de Milo dans la série. Le nez également était bien trop court, bien trop aplati. Et enfin, dernier point, les yeux n'étaient pas également conformes, aussi bien du point de vue de leur forme que du point de vue du rapprochement de ceux-ci. Ils étaient un peu trop rapprochés l'un de l'autre. Tout ça faisait qu'au global, ce visage donnait l'impression d'avoir quelqu'un de complètement demeuré. Donc il faut bien dire les choses comme elles sont. C'était sans doute l'un des visages de Gold EX les plus foirés que Bandai nous ait sortis. Donc ça, c'était le point de départ. Le point d'arrivée maintenant, c'est cette version Revival qui est identique, comme j'ai dit tout à l'heure, à la version Cynthia Show. Alors, forcément, ils ne pouvaient faire que mieux. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait imperfect? C'est ce qu'on va voir. D'abord, du point de vue de la forme du visage, on est davantage en accord avec le Setei. Vous voyez qu'au niveau de la longueur du visage, on est pas mal. Maintenant, du point de vue de la bouche, je trouve que c'est un peu trop travaillé au niveau des lèvres. Alors, entendons-nous bien, c'est un beau visage, bien travaillé, bien dans les standards de ce que Bandai sait faire maintenant. Maintenant, je trouve que cette bouche est un peu trop travaillée, ce qui est un peu tranchant par rapport au côté un peu brut que vous avez sur le personnage dans la série. Et donc ça va être accentué également par des yeux qui sont bien trop en amande. Et donc l'ensemble, bouche plus yeux en amande, ça donne un petit peu un côté féminin qui malheureusement tranche avec le côté quand même assez viril de Milo dans la série. Pour ce qui est maintenant du nez, c'est pas mal, on a gagné en longueur, maintenant c'est peut-être un poil trop long, mais ça on va pouvoir davantage le voir avec la vision de profil. Je vais terminer simplement en mentionnant la chevelure. Chevelure d'ancienne génération, donc on regrettera ici le fait que Bandai n'ait pas saisi l'opportunité de ce revival pour nous refaire totalement la chevelure, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour le Canon Revival. Donc là on aurait aimé par exemple des mèches latérales qu'on aurait pu bouger. On aurait aimé également plus de finesse du point de vue des cheveux, puisque là on a plus des paquets de cheveux que des mèches vraiment discernables. Également un peu plus de finesse pour les mèches qui épousent le casque, donc qui sont encore un peu grossières, même si on reconnaît tout de même le personnage que vous avez à droite. Donc tout ça, ça aurait pu être amélioré bien entendu par Bandai. Donc ça c'est les premiers constats sur cette vue de 3/4. J'ai un autre visuel également de profil qui va permettre simplement de confirmer ces premières observations. Donc ici, vous aurez comme d'habitude la version première édition à droite et la version Revival tout à gauche. Donc ici, on va simplement confirmer au niveau de la longueur du nez que pour la version Revival, vous voyez qu'on est peut-être un peu trop long par rapport à ce que vous avez sur le Setei, mais de toute façon, c'est bien mieux que ce nez totalement aplati. Vous voyez que là, c'est parfaitement visible, alors que tout à l'heure, sur la vision de 3/4, avec le fait que ce soit aplati, c'était moins discernable. Mais en tout cas, ici, vous pouvez voir que ce nez est bien trop court et trop aplati
par rapport au personnage que vous avez au milieu. Donc voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire sur la ressemblance des deux personnages par rapport au Setei. Bien entendu, la victoire va par KO à la version Revival, parce qu'on démarrait tellement bas sur la version première édition que Bandai ne pouvait faire que mieux, mais maintenant c'est toujours pas imperfect, on n'a toujours pas vraiment le visage du Milo de l'animé. On va passer maintenant au passage en revue du personnage. Avant de passer au test de rigidité de la version Revival, on va évoquer l'apparence de ce corps par rapport à la version première édition à droite, bien sûr, mais également par rapport à la version OCE que vous avez à gauche. Alors la question est pourquoi j'ai ressorti ma version OCE, vous allez le comprendre dans un instant, puisque là je vais exprimer un premier coup de gueule concernant cette version Revival, à savoir le fait que, en termes de technicité utilisée sur cette version Revival, au niveau de son corps, on a exactement la même technologie que pour ce qui est de cette version première édition qui date quand même de 2012 et qui utilisait, vous voyez, un système d'articulation au niveau du biceps qui était moins esthétique que celui qu'utilise maintenant Bandai. Donc vous voyez que le biceps vient se figer dans l'épaule. Maintenant Bandai fait les choses totalement à l'inverse, à savoir l'épaule qui vient se figer dans le biceps, ce qui est nettement plus esthétique du point de vue de l'apparence de l'articulation. Eh bien, vous voyez que c'est sur ce corps de 2023, Bandai n'a fait simplement que reproduire ce qu'il faisait en 2012. Alors que depuis, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ressorti ma version OCE, il y a des corps donc qui utilisent le système d'articulation que j'évoquais il y a un instant, à savoir l'épaule qui vient se figer dans le biceps, comme ceci. Donc la question est, comment c'est possible pour Bandai de rectifier sur cette version OCE qui date de 2015, une erreur, enfin pas une erreur puisque c'était une ancienne technologie, donc une technologie qui est devenue obsolète, qui datait de 2012, et ne pas le faire pour cette version de 2023. Ceci est purement incompréhensible, d'autant qu'on pourrait arguer du fait que ils ne se sont pas cassés les pieds, ils ont repris exactement le même corps et basta, mais c'est pas tout à fait le même corps en fait, au niveau de l'apparence. Je ne sais pas si vous pourrez le voir vraiment bien au niveau de l'image, mais celui de la version Revival est un tout petit peu plus mat que celui de la version première édition, et d'ailleurs le numéro de série de ce corps n'est pas le même. Donc ce qui veut dire qu'a priori, c'est pas tout à fait le même corps qui a été utilisé. Donc tant qu'à le changer, eh bien il aurait fallu faire comme en 2015, à savoir rectifier ces articulations au niveau des biceps qui sont maintenant devenues obsolètes. Donc ça, c'est le premier coup de gueule. Et puis, deuxième coup de gueule, c'est celui dont tout le monde parle depuis que cette version Revival a été annoncée, à savoir le corps qui est d'une tunique qui n'est pas de la bonne couleur. Donc la tunique de Milo, elle est verte un peu foncée. Et ici, eh bien, Bandai avait opté en 2012 pour le noir, et en 2023, eh bien, ils ont fait exactement la même connerie. Donc là aussi, incompréhensible. Souvent, on loue Bandai pour le fait qu'il est très fidèle à ce qu'est l'animé, notamment en ce qui concerne, par exemple, de nous priver d'un visage, tout simplement parce qu'il n'apparaît pas dans l'animé. Eh bien, ici, il y avait moyen d'être un peu plus raccord avec celui-ci, et ils n'ont pas saisi l'occasion avec cette Revival, et ça, je trouve ça fort dommage. Donc ceci étant dit, on va passer maintenant au test de rigidité. Test de rigidité de cette version Revival, que je ne vais pas vous faire en comparaison de la première édition, parce que la rigidité de la première édition, du point de vue de l'entrejambe, était insuffisante, donc ça m'a amené à rectifier un peu avec du vernis, donc ce qui fait que toute comparaison maintenant ne serait plus efficiente. Donc je vais me concentrer uniquement sur cette version Revival, avec du point de vue de sa rigidité au niveau du haut du personnage, rien à dire, vous entendez ce crissement qui montre bien que c'est super rigide. Du point de vue de l'articulation du bassin, rien à dire également, vous voyez qu'il y a quand même une certaine résistance qui permettra au personnage de ne pas partir vers l'arrière ou vers l'avant en fonction de la courbure que vous donnerez au haut de son corps. Ensuite, au niveau de l'entrejambe, c'est souvent là que le bas blesse, eh bien, vous voyez qu'au niveau de la rigidité pour cette jambe, c'est très bien, vous voyez que ça tient bien. Au niveau du genou, a priori pas de souplesse, donc celui-ci tient bien en place, et effectivement on sent une certaine rigidité quand on le manipule. Donc du côté de la jambe droite, rien à dire. Du côté de la jambe gauche, vous voyez que c'est très bien aussi. Alors ça plie un tout petit peu au niveau du genou, mais rien de dramatique. On n'est pas du tout dans les proportions de ce que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps sur le yoga Final Bronze Cloth. Donc ici, du point de vue de la rigidité de ce corps, eh bien je dis que c'est au-dessus de la moyenne par rapport au standard de Bandai. Donc de ce côté-là, rien à dire. Néanmoins, petit bémol, je discerne déjà le fait qu'il va avoir les jambes en X. Vous voyez qu'au niveau des tibias, ça a tendance à partir vers l'extérieur. Donc moi, je pense qu'avant le montage, je vais simplement inverser les deux tibias
là pour supprimer cet effet. Et justement, en parlant de montage, je vais effectuer celui-ci hors champ, et nous on se retrouve juste après pour mes premières impressions. Allez, donc un petit aperçu de la figurine à l'issue du montage, avec mes premières impressions. Écoutez, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas été surpris par le rendu de cette figurine dans la mesure où, étant possesseur déjà de la première édition, je connaissais très bien le design. En revanche, ce qui m'a surpris agréablement, c'est le coloris de l'armure. Vous voyez qu'il est bien étincelant, et à mon avis plus étincelant que celui de la première édition. Et j'ai l'impression également que le coloris est un peu plus homogène, mais ça, je vous en parlerai à mon avis plus longuement dans le comparatif final après le posing. Concernant le montage, pas grand chose à dire, hein. Encore une fois c'est une figurine qui se monte facilement, simplement n'oubliez pas, au niveau du montage du casque, il faut absolument récupérer la petite pièce qui est mise par défaut sur la forme objet, sinon vous ne pourrez pas monter le casque avec la pièce qui est déjà présente sur la petite queue du scorpion. Donc voilà pour ce qui est de ces premières impressions, on va passer maintenant au posing.
Avant de passer au comparatif face à la première édition, un mot sur la version Cynthia Show, un mini comparatif avec cette version Revival. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que vous n'êtes pas encore possesseur d'un Milo EX et que peut-être vous vous posez la question de l'opportunité d'acheter plutôt la version Cynthia Show qui a priori est un peu moins chère que la version Revival. Donc effectivement, ça sera a priori le cas, hein, puisque moi dernièrement j'ai vu des Milo Cynthia Show qui se vendaient aux alentours de 85-90 €, contre 110 € a priori en moyenne pour la version Revival, donc le tarif a priori est attractif. Maintenant, sachez que ça ne se fera pas sans concession, donc il y aura une double concession. La première, c'est au niveau de la boîte. Vous voyez que la boîte est d'une charte graphique qui est totalement différente de celle des autres Gold EX. Donc ça, aussi bien au niveau du fond qui est utilisé, que de la mention, vous voyez, Cynthia Show, dont cette figurine est issue. Donc ça, c'est la première concession qu'il faudra faire. Deuxième concession qu'il faudra faire, eh ben, je pense qu'elle vous apparaît évidente, c'est au niveau de la couleur de la tunique, qui est blanche. Donc bien entendu, vous pourrez me rétorquer que la tunique de Milo Revival n'est pas de la bonne couleur non plus. Donc de toute façon, c'est une concession qui est présente également sur la version Revival. À ceci, je vous dirais ok, mais ça tranche beaucoup moins un corps de couleur noire avec d'autres corps EX qui sont d'ailleurs souvent noirs, qu'un corps blanc qui sera le seul coloris clair de cette gamme. Donc ce qui fait que si jamais vous n'avez pas de solution pour corriger ça, à mon avis ça va jurer, donc autant être acquéreur plutôt de la version Revival. Maintenant on peut toujours trouver des solutions, par exemple on peut lui mettre un Lycra, par exemple, que vous pouvez acquérir sur la boutique Créature, donc LICK a trouvé un bon coloris au niveau de ce Milo EX que je vous conseille. Ou alors, deuxième possibilité, vous pouvez aussi acquérir un autre corps de la bonne couleur par ailleurs. Donc ça c'est déjà un peu plus délicat puisque c'est jamais 100% compatible du point de vue de la tenue des mains par exemple, donc ça nécessitera peut-être un petit peu de patafix. Mais bon, sachez que les solutions existent. Maintenant, est-ce que ça sera plus rentable du coup que d'acheter cette version Revival? Écoutez, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, vous aurez les éléments pour répondre vous-même à cette question. Concernant le reste des différences entre ces deux versions, elles sont tout de même légères, donc on a un coloris qui est peut-être un petit peu plus clair sur la version Cynthia Show, les orangés sont un petit peu plus poussés sur la version Revival. Enfin, dernière chose, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la version première édition, la boucle de ceinture est en métal sur la version Revival et elle est toujours en plastique sur cette version Cynthia Show. Donc voilà pour ce qui est de ce premier comparatif, on va passer maintenant à celui de la première édition. C'est parti pour le comparatif face au Setei. Alors je vais prendre appui sur cette version Revival, sachant que les deux figurines étant quasiment identiques, ce que je vais pouvoir dire sur celle-ci s'appliquera également à la première édition, en plus du fait que sur la première édition, les visages sont moins beaux. Donc on commence par le bas de la figurine, avec d'abord cette jambe qui est pas trop mal. Maintenant il y a tout de même deux bémols. Le premier c'est un certain manque d'épaisseur, mais bon ça on est un peu habitué avec les figurines EX. Et deuxième bémol, c'est que vous voyez qu'au niveau du bas de la jambe, c'est presque totalement lisse, alors qu'au niveau du Setei, on a comme une impression d'un empilement d'écailles qui n'a pas été reproduit sur la figurine. Ensuite, on va arriver sur le gros point noir de cette figurine, à savoir la jupe, qui est, il faut bien le dire, foirée. Pour deux raisons. Première raison, c'est au niveau du pan avant et de la boucle de ceinture que ça se passe. La boucle de ceinture est nettement trop épaisse et le pan avant descend bien trop bas. Et deuxième raison, c'est carrément la forme en elle-même de cette jupe qui ne va pas, elle est trop protubérante et descend trop bas sur la figurine. Bon, c'est pas une surprise, hein, c'est le cas pour énormément de gold du début de fournée, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire notamment c'était le cas aussi très fortement d'ailleurs sur le bélier EX. Donc vous allez retrouver également ce défaut sur ce Scorpion. Vous avez également un autre défaut classique qui est la rupture entre le corset et le plastron, qui est malheureusement un petit peu trop évidente. Donc elle est moins évidente tout de même que pour le bélier EX justement, mais on sent tout de même que du point de vue de la technologie, on n'est pas dans les standards de ce que nous fait Bandai dernièrement, notamment sur les Marinas EX,
où cette rupture est tout de même bien plus légère. Du coup, ça a une incidence forcément sur la fidélité du tronc en lui-même par rapport au CTI. Ensuite, on arrive au bras, globalement c'est pas trop mal. Maintenant, on peut regretter tout de même une rupture qu'il y a entre la partie d'avant-bras et le gantelet. Ceci est dû au fait que cette pièce-là est amovible, pour pouvoir la mettre sur la forme objet. Donc ici, Bandai n'a pas trouvé de solution pour avoir une continuité entre les deux pièces, ce qui pourtant est le cas sur le CTI. On arrive aux épaulières, de ce côté-là, j'ai pas trop grand chose à en dire, la forme est pas mal, et au niveau de la longueur, c'est pas mal également. Enfin, on arrive sur la tête, dont je vais pas dire grand chose, puisque je me suis déjà assez étendu pendant l'analyse des visages. Je vais simplement évoquer que le casque est pas trop mal, si ce n'est qu'il va un petit peu trop à la verticale, mais en tout cas, l'idée est là. Donc au global, on reconnaît le personnage, mais évidemment il y a toujours des défauts par rapport au CTI, et on peut regretter bien entendu le fait que Bandai n'ait pas saisi l'opportunité de cette sortie pour améliorer ses défauts. Ceci nous fait donc arriver au bilan des points positifs et négatifs de cette version Revival, avec le premier d'entre eux qui est le bon rendu d'ensemble de la figurine. Comme je viens de le dire, on reconnaît le personnage, et ce malgré ses défauts, et ça, ma foi, c'est le principal. Deuxième avantage, c'est cette boucle de ceinture qui est maintenant en métal, ce qui permet, troisième avantage, d'avoir une peinture qui à mon avis est plus homogène que celle de la version première édition. Vous voyez que ici le coloris de la boucle de ceinture est un peu différent de celui de la jupe qui est elle totalement en métal. Il y a énormément de parties métalliques sur cette armure du Scorpion, donc ce qui fait que les parties plastiques tranchent très vite avec le reste de l'armure. Donc c'est le cas pour la boucle de ceinture, et c'est le cas aussi un peu, vous voyez, au niveau du corset. Et de ce côté-là, moi personnellement, j'ai l'impression que cette rupture de coloris est moins franche sur la version Revival que sur la première édition. Donc au global, je dirais que le coloris est tout de même plus homogène et plus brillant sur cette version Revival. Quatrième point positif, et je dirais même que c'est peut-être le plus important pour celui qui n'est pas encore possesseur de ce Milo IX, c'est le tarif et la disponibilité. Donc le tarif sera plus décent que le tarif précédemment pratiqué sur la version première édition, qui tournait aux alentours de 140-150 €. Ici, on est aux alentours de 110 €. Donc forcément, le collectionneur qui débarque dans la collection accueillera cette figurine les bras ouverts. Surtout que, cinquième point positif, il y a des contenus qui sont tout de même plus riches dans cette version Revival. On a au total 6 visages contre 4 précédemment dans la première édition. On a également, sixième point positif, des visages qui sont tout de même bien plus beaux que les visages foirés de la première édition. Enfin, dernier point positif, on a un corps pour cette version Revival qui est plutôt dans la moyenne haute de ce que nous fait Bandai en termes de rigidité. Pourtant, ceci n'est pas sans défaut. Le premier d'entre eux, c'est sur les parties de l'armure qui ne sont pas en conformité avec le CTI, qui n'ont pas été refaites, donc ça c'est dommage. Deuxième point négatif, et c'est d'ailleurs peut-être le plus rageant avec le troisième, c'est le corps IX d'ancienne génération, qui est toujours utilisé sur cette version Revival. Donc Bandai n'a rien changé, ils auraient pu passer à un corps IX de nouvelle génération, qu'ils ont utilisé à partir de 2013, il me semble. D'ailleurs, ils avaient saisi l'opportunité de la version OCE pour changer ce corps sur le Scorpion OCE. Ici, sur cette version qui date de 2023, ils ne l'ont pas fait, ceci défie l'entendement. Ce qui défie également l'entendement, c'est le troisième point négatif qui est toujours lié au corps, qui n'est pas du bon coloris. Donc on a un coloris qui est toujours noir, alors que le personnage dans la série, sa tunique, elle est verte foncée. Donc c'était déjà un problème sur la première édition, et c'est toujours un problème sur cette version Revival. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que Bandai possède des corps IX verts à peu près de la bonne couleur par ailleurs, donc il n'aurait eu juste qu'à prendre un de ces corps et le mettre dans la boîte en lieu et place de celui-ci. Ils ne l'ont pas fait, c'est très regrettable. Les deux derniers points négatifs sont un peu plus mineurs. Le premier d'entre eux, c'est les jambes en X. Donc le corps de cette figurine souffre d'un défaut récurrent des corps IX Bandai, à savoir les jambes qui partent un petit peu vers l'extérieur. Donc pour l'amenuiser, moi ce que je vous conseille c'est de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire inverser les tibias. Enfin, dernier point négatif, c'est simplement le bonus Scarlet Needle qui était présent dans la première édition, qui a été tout simplement supprimé. Donc au final, qu'en est-il de mon conseil d'achat? Eh bien d'abord pour les non-possesseurs d'un Milo IX, je dirais que le choix il est vite fait, je vous conseille vraiment d'acquérir cette version Revival. Tout simplement parce que sa peinture est plus homogène que la première édition, parce que ses visages sont nettement plus beaux que la première édition. Donc à moins que vous accordiez énormément d'importance au bonus Scarlet Needle,
et à moins que vous soyez sensible à la valeur collector que pourrait avoir cette version première édition, moi personnellement je ne vois aucune raison de ne pas acquérir plutôt cette version Revival. Pour ce qui est des possesseurs déjà de cette version première édition, eh ben, tout dépend en fait de votre niveau d'exigence en ce qui concerne les visages. Si pour vous ça a énormément d'importance, eh bien peut-être que vous y verrez une motivation pour acquérir cette version Revival. Enfin, pour ce qui est des possesseurs de la version Saint-Yasho, j'ai envie de vous dire que si vous avez trouvé une solution concernant la couleur de la tunique, et si l'homogénéité des boîtes n'est pas importante pour vous, eh bien je ne vois pas vraiment de raison pour acquérir cette version Revival. Donc voilà pour ce qui est de cette revue qui était consacrée au Milo du Scorpion EX Revival de chez Bandai Spirit. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, diverti et surtout renseigné quant à la nécessité d'acquérir ou pas cette figurine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à me faire part d'autres remarques par ailleurs, c'est toujours un plaisir de vous lire. On se retrouvera pas tout de suite avec des figurines Bandai à mon avis, puisque au mois d'octobre, a priori, il n'y a pas de sortie. Pour ce qui est du mois de novembre, ça devrait être l'occasion de la sortie du Seiya manga que je ne suis même pas sûr d'avoir. Donc j'essaierai de vous produire d'autres vidéos d'ici là, aussi bien sur des figurines alternatives que peut-être sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications pour ne pas rater les vidéos qui viendront. Et d'ici là, eh bien, comme d'habitude, portez-vous bien.